Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 2024 pour un nouveau format Dragon Comics, top 3 de l'équipe par semaine. Où on a forcément Kevin, Jordan, Cal, tout le monde va passer par ici. Moi je commence, comme c'est moi le patron. Superman, Infinite, tome 1, l'ascension du Warworld. Et il y a 5 à 6 tomes prévus pour continuer l'aventure. Le petit speech, notre homme d'acier va ici être face à Mongul, qui va lui envoyer dans le fond des gens sur Terre avec le Warworld pour l'attirer vers lui, mais surtout en torturant les Kryptoniens, en s'attaquant à sa famille, à sa femme, à son fils. Vraiment, directement d'entrée de jeu, c'est très malaisant, mais juste Superman va perdre carrément la confiance de la Justice League. Il y aura des conflits internes dus à plein de choses qui vont arriver et mettre en avant une nouvelle intrigue. Superman va donc partir de la Terre jusqu'à Warworld, où vous savez très bien, Warworld est le pire endroit avec Apocalypse dans le monde de DC, où on peut se battre et où Superman est le plus faible. Superman en plus qui perd légèrement ses pouvoirs, vous verrez pourquoi suite à un autre événement que vous pourrez lire. Mais ici la saga Infinite est vraiment fantastique, c'est mon conseil lecture pour cette semaine. Bonjour à tous, du coup je vous présente mon top. Ici du coup on est sur les romans Haute République, c'est la nouvelle licence des romans Star Wars qui se passe bien avant les films qu'on a connus, bien avant les univers en règle générale, même de l'univers étendu. Et du coup là vous pouvez découvrir la Haute République, donc c'est là où tout le cercle Jedi était vraiment à son paroxysme, disons là où ils étaient le plus forts, le plus nombreux, où ils avaient le plus de, comment dire, d'aspiration Jedi entre guillemets, ils n'étaient pas coincés dans une guerre avec les droïdes et tout ça qu'on a vu dans les films. Et du coup ici je vous présente le tome 2, La Haute République en pleine ténèbres, de Claude Gray, pardon. Du coup vous avez déjà pas mal de de livres qui sont sortis depuis la sortie de ceci. Ici c'est le tome 2, on a aussi tous les tomes en magasin et franchement je vous les conseille parce que du coup c'est un peu rafraîchissant. Vous avez la possibilité de voir des personnages du coup qu'on ne connaît pas, donc tous des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues, des nouveaux ennemis, et vous avez la chance de voir du coup le Conseil Jedi qui est vraiment à son paroxysme à ce moment-là, et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était tout pour mon top. Bonjour, on se retrouve pour mon top. Alors on recommence avec quelque chose de Star Wars avec le comics Yoda ici qui est paru au mois de décembre chez Panini Comics. Donc là on est sur un one shot, c'est génial du coup pour celui qui n'a pas envie de se lancer dans une grosse série, et on va avoir plusieurs petites histoires qui reprennent du coup le plus grand maître Jedi que l'ordre n'ait jamais connu, mais aussi bien pendant les épisodes 1, 2, 3 que avant, puisque la première histoire par exemple du comics se passe plusieurs années avant l'épisode 1. Donc c'est vraiment quelque chose de génial, de super, où on retrouve enfin un Yoda un peu badass, un peu balèze, comme il y a longtemps qu'on ne l'avait plus vu, un peu comme à l'époque des éditions Delcourt, où on avait un super univers étendu qui était vraiment badass. Là c'est vraiment une histoire, un volume que je conseille à tout le monde, à tous les férus de Jedi. C'est vraiment une histoire top. J'espère que si vous l'avez lu, vous l'avez apprécié autant que moi, et sinon je vous la conseille vivement. C'était ainsi le top 3 du Dragon Comics. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur Facebook ainsi que YouTube. Plein de nouveautés pour les prochaines semaines à venir, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo pour voir ce que vous avez pensé de notre nouveau contenu du top 3 du magasin. Allez, à très bientôt.